Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, pour le mieux, voilà, et que tous vous êtes dans cette dynamique de préparer Noël et les fêtes. Et je vous le redis, je sais que c'est facile de le dire, mais voilà, même si vous êtes tout seul, égayez votre vie, elle ne s'égayera pas toute seule, d'accord? Allez, on y va. On est reparti pour un tuto sapin. Dans cette vidéo, si tout se passe bien, il devrait y avoir plusieurs tutos. Donc, je vais commencer par celui-ci. Donc, je suis allée en forêt, juste à côté de chez moi, il y a quelques jours, avec mon chien. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet, où je vous montrais un petit peu les... Évidemment, pas en détail, mais voilà, nos paysages. J'ai bien sûr pas été là-bas pour rien. J'ai pris des feuilles de... des branches, pardon, parce que des feuilles non, des branches de sapin. Et alors ça, c'est une tuerie, parce que c'est le sapin qui sent bon. C'est celui qui nous laisse une petite odeur qui fait du bien, qui fait Noël. Alors, c'est pas, je sais plus le nom du sapin. Je me demande si c'est pas Douglas, celui qui vraiment sent méga fort, etc. Bon, mais ils sont déjà très très bons. Donc, eh ben, avec une branche de sapin, on va se faire un sapin, d'accord? Je repris une rondelle de bois dans laquelle j'ai fait un trou avec ma perceuse et un forêt de petite taille, de petit diamètre. Alors, évidemment, ça aurait été sympa de pouvoir mettre toute sa branche, mais c'est un, trop grand, et deux, trop tordu, d'accord? Donc, je me munis d'une pince. Alors, moi, j'ai des pinces de jardin, n'est-ce pas? Mais s'il faut, prenez des ciseaux. Je vais venir couper une première fois ici une taille, donc, d'accord, de mon sapin. Bon, j'ai pas pris la meilleure branche parce qu'elle est un peu tordue. Je vais venir déplumer un peu de la branche en bas, comme ça. Je ne jette bien sûr pas mes morceaux. Ok, et voilà, et donc ça fera quelque chose d'un peu comme ça. C'est peut-être un peu grand, donc je vais recouper une chouillette, grand en longueur, je parle, hein, en hauteur, et du coup je renlève un petit peu de branchouille. Je vais quand même me munir d'un pic à brochette. Alors clairement, si ça avait été des grosses branches bien dures, bien raides, j'aurais pas eu à le faire, mais là c'est des branches qui sont un peu mollasses, donc ben voilà. Je prends un pic à brochette. Mon pic à brochette, à la base, je vais le planter comme ça, d'accord? Vous vous rappelez, on le met comme ça. Bon, là, c'est pile poil la truc. Donc, le picot vers le haut. Je vais juste venir, en fait, coller ma branche le long de mon pic à brochette avec de la colle chaude. Pour ce faire, je ne vais pas jusqu'en bas, par contre, hein, je laisse un petit quelque chose. Donc, je vais venir mettre de la colle chaude sur mon pic à brochette. Sachez que ça ne va pas forcément bien tenir tout de suite. C'est normal parce que... Bah, il y a la résine un petit peu du sapin qui fait que je pense la colle chaude ne fait pas tout de suite son effet. C'est pas grave. D'accord, je colle comme ça ici. J'appuie, j'ai pas peur. Voilà, on y va. Ok. Voilà. On laisse bien prendre, bien sécher pour pas que ça se décolle. Donc c'est un sapin qui est méga rapide à faire et qui va, je pense, faire son petit effet. Ensuite, je reprends la branche que j'ai coupée initialement. Je viens enlever la partie du bas. Je dépatouille un petit peu comme ça. En haut, pareil. Tac. Ok, et je vais venir coller à l'arrière cette branche-ci. Je peux, si je le veux faire plus ou moins, quoi. Vous voyez, voilà. Là, je vais la mettre... je vais voir. Là, elle sera plus difficile. Là, on va faire comme ça. On va pas aller trop à contresens. Donc, on y va. On remet de la colle chaude sur son pic à brochette. Donc, évidemment, l'idéal, c'est de la colle transparente. Hein. Voilà. Et je viens coller. C'est ce que je vous disais. En fait, comme elle est tordue, elle risque de ne pas vouloir reprendre. Donc, voilà. On y va. Elle est tordue. De nature, je veux dire. Hein, c'est sa nature. Elle était tordue, quoi. La fille qui essaie d'expliquer l'inexplicable. Voilà, je tiens avec un peu de force parce que je souhaite que ça tienne. Hein, je tiens parce que je veux que ça tienne. On va y arriver, on va y arriver. Ensuite, je vais prendre tous ces petits bouts de branches qui me restent, comme ça, toutes ces épines, et je vais venir en fait les ajouter à l'arrière comme ça. Donc ici, je mets un point de colle et j'y ajoute allègrement ma petite branche pour faire un sapin un peu plus touffu, puis surtout pour pas avoir pris une branche et en jeter trop, quoi, tout simplement.
Voilà, donc là, hop, on vient coller comme ça. Voilà, et puis on en remettra un petit peu en bas. Donc voilà, là il nous suffit vraiment d'avoir de la colle chaude. Je trouve que c'est le plus facile, hein. C'est peut-être de la colle silicone, sinon, si vous n'aimez pas utiliser le pistolet à colle, mais ce sera forcément plus long. Voilà, moi j'aime bien utiliser les choses qui me permettent des résultats efficaces rapidement, n'est-ce pas? C'est comme ça que je choisis en fait, hein, les choses. Donc, vous voyez là, ça c'est un petit peu décollé. Hop, on y retourne. On remet de la colle. Ce que je vous disais, c'est l'histoire de la, je pense, de la résine de l'arbre. Voilà. Et puis ici, vous voyez, on voit un petit peu notre pic, comment on appelle ça, notre pic à brochette, ouais, sûrement. Donc je vais prendre des petits morceaux et tout simplement, je mets une chouillette de colle comme ça et je viens ajouter devant pour cacher, en fait, pour cacher ma brochette. Mon pic à brochette, d'accord? Voilà, et je fais ça sur toute la longueur des deux côtés, bien que disposé comme je vais le disposer, on ne verra qu'un côté, mais enfin, dans l'esprit de bien faire, de finition, voilà, on fait comme ça. D'accord? De ce côté, je peux continuer à en mettre un petit peu, il n'y a pas de raison. Hop! Je vous dis, à avoir pris cette branche, autant l'utiliser en entier, d'accord? Bien que clairement les petits bouts de branche à Noël, on peut s'en servir, mais pour des tas et des tas de choses. Voilà, comme ça, je cache. Ok? Donc là, j'ai de la colle chaude plein les doigts, c'est pas grave, je nettoie. Donc voilà, je vais regarder visuellement. On ne voit plus trop, je pense, mon pic à brochette. Hein, il est plutôt bien caché, ma foi. Maintenant, je vais venir couper un tout petit peu plus les petits morceaux, là, vous voyez, de la... Alors, sans couper mon pic à brochette, justement. Hein. Qu'est-ce que ça sent bon. Alors, par contre, il ne faut pas se toucher le visage derrière, hein, parce que là, si on veut se faire une petite irritation gratuite, on y va gaiement. Voilà. Donc, maintenant, je vais coller mon pic dans le rondin de bois. Clairement, je ne fais aucune décoration. Il est tout à fait possible d'en faire une. Hein, d'accord? Moi, je vais le laisser. Pourquoi ça a déjà séché? C'est quoi ce bazar? Ah non, c'est bon. Je ne fais pas de déco, comme je vous le disais, mais bien sûr, vous pouvez en faire. Vous pouvez y ajouter un petit nœud, de la paillette, enfin voilà, plein de choses. Donc là, dans l'état, ça nous fait un petit sapin un petit peu qui part dans tous les sens. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais venir rajouter des branches ici pour que ça descende aussi bas que l'autre côté, puisqu'il m'en reste, autant en profiter. Donc, je vais faire des petits groupements. Là, j'en ai deux. Je prends les deux. Je prends ma colle chaude. Ok. Et je viens ici en rajouter en bas pour faire un peu plus touffu en bas comme de l'autre côté. D'accord? On appuie sans tout casser. Voilà, on va y arriver. Il m'en reste encore deux qui sont plutôt grandes. Ces deux-ci là. Pareil, je vais les prendre. Je vais les assembler et les ajouter en bas. Ok. Voilà. Et puis voilà, d'accord? Comme ça, on est à peu près équitable. On a à peu près la même... comment dire? Voilà, c'est quelque chose d'homogène visuellement. C'est pas le mot, mais vous m'aurez compris. Tout ça. Voilà, c'est sec. C'est bon. Maintenant, on va quand même lui redonner une petite forme un peu plus équilibrée en coupant un tout petit peu les branchouilles qui sont nécessaires. Parce que là, bon, ça part un peu... Même si c'est joli en soi... ça part un peu en cacahuète. Tu roulé sur quoi? Sur un bout de branche. Donc, je vais juste couper celle-ci, par exemple, qui est un peu longue à mon goût. Voilà. Voilà. Là, j'ai vraiment fait quelque chose de trop. Quoique, je ne vais pas couper tant que ça, finalement, pour celui-ci. Hein. Voilà, ouais, non, je vais laisser comme ça, écoutez. Ouais. Donc, ouais, non, ça me va. Juste, j'ai celui-là qui part pas assez en hauteur, là. Donc, je vais remettre un point de colle comme ça
et le coller lui-même aux autres. Et j'en ai là, donc ceux-là aussi, je vais les y mettre. Voilà. Alors, attends que je mette en dessous que ça ne se voie pas. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez rapide à faire. Si vous avez la chance d'avoir des sapins qui ont une meilleure tenue, je me comprends. Là, quand j'ai pris mes branches, j'ai essayé de ne pas endommager les sapins, premièrement, et surtout de ne pas prendre de... Ben oui, un endroit qui était pas bon pour le sapin, quoi. Hein, donc forcément, j'ai pas pris les meilleurs. Voilà. Hop, voilà. Donc mon sapin est terminé. Il est un peu plus grand que ce que je voulais, mais c'est pas grave. Bon, il se casse un peu la goulette sur les côtés. Mais en fait, c'est pas qu'il se casse la goulette, c'est comme ça. Je ne me toucher le visage avec les mains, c'est pas grave. Donc voilà, j'en avais fait un. Alors je vais vous soulever un tout petit peu, que vous voyez, ça fait un grand sapin comme ça. J'en avais fait un plus petit. Voilà, c'était plus dans l'esprit que de ce que je voulais. On va y arriver, on va y arriver. Ah, voilà, donc celui-ci par exemple est beaucoup plus grand, d'accord. Et celui-ci que j'avais fait préalablement est un peu plus petit. Voilà, donc comme ça, je vais les ajouter à mes sapins en papier. Parce que bah, vous vous doutez que quelqu'un comme moi qui aime les matières, je n'allais pas mettre que des sapins en papier. Tiens, bah, pour les voir bien, finalement, vous les voyez bien comme ça. Voilà, ok. Ça fait ça. Donc, pour ce premier tuto, je vous laisse, vous voyez, moins de 10 minutes, hein, parce que bon, j'ai pris le temps de papoter avec vous. Et on va partir sur un autre tuto d'un autre sapin dans une autre matière. Allez, deuxième tuto. Donc, je ne pouvais pas faire évidemment des décos de Noël sans utiliser du jean. Hein, pour ceux qui ne sauraient pas, voilà, j'adore utiliser le jean. Donc, j'ai pris un bout de jambe. J'ai déjà dessiné avec une règle et un feutre noir. Donc là, pour le coup, j'ai pris un Posca. J'ai tracé, en fait, je me suis aidée évidemment des marques de mon tapis de coupe. C'est pour ça que c'est très utile un tapis de coupe. En dehors du fait de couper, c'est que ça vous aide aussi à tracer. J'ai tracé dans un premier temps un trait de 15 cm. J'ai pris son milieu, j'ai fait un trait droit, donc perpendiculaire. Et de là, j'ai joint mes deux côtés. Ça m'a fait un triangle. J'ai fait le même de l'autre côté. D'accord? C'est assez simple. Hein, 15 cm. On trace un trait qui est perpendiculaire, donc ça veut dire perpendiculaire, hein, je vous le rappelle, hein, école primaire qui fait un angle droit. Bref, et du coup, je viens couper ça. Alors, si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous inquiétez pas, je veux dire, c'est du fait main, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Donc, je découpe mes triangles, évidemment, rien de compliqué en soi. Donc, il n'y a que le traçage que j'ai pas fait avec vous, parce que voilà, mais j'aurais peut-être dû. Pardon. Donc voilà, là, on va essayer de faire 3 tutos sur cette vidéo. Ça va, je suis pas sûre. Hein. Bon, là, on est déjà à 2 au deuxième. Et parce que tout simplement, ceux qui me connaissent le savent. Hein, moi, les matières, voilà, j'adore mélanger les matières. Donc, un Noël sans matière, c'est pas possible. Donc, on a utilisé des branches de sapin sur le premier tuto. Deuxième tuto, on prend du jean. Donc là, par contre, je vais utiliser ma machine à coudre. Enfin, je voulais utiliser ma machine à coudre. Enfin, je vais le faire. Si vous n'avez pas de machine à coudre ou si vous ne souhaitez pas vous en servir, vous faites la couture, vous ferez la couture que moi je vais faire machine avec de la colle chaude ou de la colle à tissu. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez tout à fait aussi coudre à la main. D'accord? Il n'y a aucun problème à ça. Voilà. Donc, on en est là. Il n'y a rien de compliqué. Je me demande si j'aurais pas dû, si j'aurais pas mieux fait de vous faire le traçage plutôt que le coupage. Enfin, maintenant c'est comme ça. Voilà, donc une fois que j'ai coupé, je vais assembler mes deux morceaux ensemble et je vais les coudre ensemble, mais à l'envers. Hein, voilà. Donc, ils sont coupés. On en est là. D'accord? Je vais les coudre ensemble, mais je vais les coudre ensemble à l'envers, c'est-à-dire comme ça. Je vais, avec ma machine, venir coudre les deux côtés ici, puis en bas, comme ça, pas jusqu'au bout, évidemment, d'accord? Parce que déjà, un, il va falloir que je remplisse mon sapin, et deux, ensuite, et que je passe ma baguette.
Donc, je vais coudre vraiment les deux pans ici et là à peu près jusque là, je sais pas, un petit peu par là, d'accord? Et je finirai la couture à la fin avec de la colle chaude. Voilà, donc j'ai cousu les côtés et un peu en bas. J'ai peut-être pas, j'aurais dû laisser peut-être un écart plus large parce que maintenant il va falloir que je me batte avec mon jean pour retourner le jean, d'accord? Donc ça je vais le faire hors caméra. Voilà, j'ai retourné mon jean. J'ai finalement un petit peu réagrandi ma couture. Donc, je ne cherche pas à faire un truc parfait, hein. Ceux qui me suivent le savent. Là, je me répète avec cette phrase, mais c'est vrai, voilà, si vous me suivez, bah, vous le savez, sinon vous allez le savoir. Moi, le truc parfait, je trouve que il n'y a pas besoin, tout simplement. Donc, retourner, ça nous fait ceci. Pour le remplir, alors il existe évidemment la mousse de remplissage, comme pour quand on fait des doudous, des trucs comme ça. Moi, aujourd'hui, je vais faire avec de la récup. Ce sont les petits sacs en intissé qu'on trouve en fait dans les boîtes à chaussures, tout simplement. Lorsqu'on achète des chaussures, souvent, parfois, elles sont mises dans ces petits sacs. Déjà, un, parce que j'avais pas envie d'utiliser ma mousse, parce que j'en ai pas beaucoup. Et deux, parce que, bah, après tout, j'ai ça, autant l'utiliser. Voilà, et j'ai pas besoin que mon sapin soit hyper rembourré. Donc, ce sera parfait. J'achète régulièrement des chaussures où il y a ces petits sachets. Donc, voilà. Voilà, mon sapin est rembourré. Ça va faire ça. Je vais maintenant venir le fixer à l'intérieur. Lui fixer à l'intérieur plutôt. Comme ceci, un pic à brochette, n'est-ce pas? Donc lui, le pic à brochette, je voudrais qu'il aille un peu jusqu'en haut quand même. Voilà. Donc ça va faire ça. Maintenant, je vais venir coller à la colle chaude le reste de mon sapinou, comme ceci. Donc pour que ça fasse joli, je retourne, hein, comme si j'avais fait garder ma couture en fait, comme ça, pour que ça fasse quand même une finition un peu sympa et propre. Voilà, on retourne à l'intérieur comme ça, comme si on faisait un ourlet finalement. Et puis on va venir coller à la colle chaude, ok? Donc on fait un côté. Alors, on y va, tout doucement, tranquillement. Donc pour ce faire, vous savez ce qu'on va faire? Tout simplement, on va coller notre ourlet. Donc un peu de colle. Hop. Et on vient retourner le jean qu'on colle comme ça sur la colle. Ça fait comme si on avait cousu notre ourlet. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir fait une école de couture. On se dépatouille. Deuxième ourlet. Voilà, hop là, je me suis brûlée. Voilà, d'accord. Maintenant, on va venir coller tout ça en essayant de centrer notre pic comme ça au milieu. D'accord. Donc, du coup, je vais le garder. Je vais essayer de le garder coincé entre mes doigts. Voilà, je mets de la colle beaucoup, mais en même temps, il ne faut pas trop qu'elle dépasse parce que ça va faire cacatoès. Voilà, c'est fait. Maintenant, je retourne. Je continue de bloquer avec mon doigt le pic et je viens coller l'autre côté. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas de machine à coudre ou qui ne savent pas s'en servir ou qui n'ont pas envie de s'en servir, peu importe la raison, voilà, le pistolet à colle, c'est la vie. On fait tout avec, d'accord? Donc, maintenant, je vais aller chercher une bricolette. Voilà, donc tout simplement, j'ai été chercher une rondelle et j'ai fait le trou parce que je n'en avais pas refait d'avance. Je vais tout de suite mettre un point de colle comme ceci. Et je mets mon petit sapin ici comme ça. Donc ça tient tout seul, hein. Il se trouve que j'ai la chance d'avoir vraiment trouvé le forêt qui fait pile poil la taille, enfin le diamètre de mes pics. J'ai été chercher du ruban doré comme ça. J'ai fait un petit nœud. Je vous remettrai en barre d'infos les deux vidéos qui concernent comment faire des beaux nœuds. Donc un, le tuto, deux, le tuto du tuto. C'est-à-dire qu'il existe plein d'appareils pour faire des nœuds. Moi, je vous en ai présenté un. Et je vous ai ensuite présenté comment vous le faire. Parce qu'on trouve dans le commerce, mais plus difficilement. Et puis, quand on peut se faire les choses, autant se les faire. Donc, j'ai fait mon petit nœud. Je vais juste cramouiller les bouts, les pointes. Parce que ça, j'ai oublié de le faire. Voilà, c'est fait. C'est juste pour pas que ça s'effiloche. Et maintenant, tout simplement, je vais venir mettre un point de colle sur mon sapin. Qui est assez imposant finalement, mon point de colle. Et venir y poser mon nœud. D'accord?
Voilà, j'ai mis un peu trop de colle, donc elle dégoule un petit peu. Donc, bon, c'est pas ce qu'il y a de plus joli en finition, mais malheureusement, ça arrive. Et on va pas jeter à cause de ça, hein. Voilà, donc mon petit sapinou, il est fait. D'accord, c'est un petit sapin en jean, ça nous fait une matière supplémentaire. Clairement, je pensais vous faire un troisième tuto dans cette vidéo, mais ça ne sera pas le cas, il n'y en aura que deux. Donc le premier tuto, toujours avec nos rondelles de bois. Il est évident que si vous n'avez pas de rondelles de bois, que si vous n'avez pas de perceuse ou peu importe, vous pouvez utiliser de la pâte de chez Action, par exemple, durcissante, d'accord, à l'air libre. Vous faites vos petites rondelles vous-même. Avant de les faire sécher, n'oubliez pas de faire un trou. Et ensuite, vous pouvez utiliser le même matériel, ou plus ou moins. D'accord, donc voilà, deux petits tutos, tout simple, de deux petits sapins supplémentaires. Alors, je pense que du coup, je vais refaire une vidéo supplémentaire parce que là, je ne peux pas continuer, malheureusement, à tourner pour aujourd'hui. Donc voilà, deux petites inspi en plus. Et bien, écoutez, amusez-vous bien.